Il y a de ça quelques semaines, je reçois une notification via Instagram. Un message privé venant tout droit d'un explorateur quelque peu perturbé parce qu'il a vécu, il y a 1 an auparavant, dans cette curieuse maison abandonnée. En fait, dans les jours qu'on suivit la visite, toutes les nuits, pendant 2-3 jours, j'avais les jouets de mes gamins qui se déclenchaient. Mais un truc de malade, quoi. Et je me sentais vraiment pas bien, quoi. Et en pleine nuit, comme ça, ils se déclenchaient. Du coup, j'ai dû enlever toutes les piles et tout, puis ça s'est arrêté. Mais je suis sûr que ça vient de ce spot. Je me sentais pas à l'aise, quoi. Donc voilà, si des fois tu pourrais y faire une enquête, ouais, pourquoi pas. Franchement, ça me dérangerait pas. Puis je sais que t'es sérieux et voilà, quoi. C'est pas, je sais bien comment que tu es. Donc ouais. Comment, ouais, bah ouais, non, je te dis, c'est pendant 2 jours. Et en pleine nuit, ça se déclenchait comme ça. Alors que ça s'est jamais reproduit et c'était vraiment surprenant, quoi. J'y avais été le dimanche et dans la nuit du dimanche au lundi et du lundi au mardi, ça devait être ça. Et j'ai jamais compris, quoi. Suite à ce témoignage, Sylvie et moi, nous sommes allés directement faire l'exploration de jour de cette fameuse maison. En arrivant sur place, l'ambiance était vraiment lugubre. Tout était à l'abandon. On voyait que ça faisait des années que c'était comme ça. La friche avait envahi le jardin. Très compliqué d'accès, on s'est battu avec les ronces, avec les éléments de la nature, pour accéder à cette maison. Une fois arrivé dedans, comme vous avez pu le voir et surtout l'entendre, on a été témoin de phénomènes inexplicables lors de notre première visite, lors de nos premiers pas. En fait, dans cette maison, on peut cuisiner. Parle plus fort. Si en fait, dans cette maison, on peut cuisiner, on a des petites cuisines partout. Il y en a une là, il y en a une derrière et une ici. Je crois que j'ai entendu taper. Personne ne peut accéder à cette maison, car tout autour de cette maison, c'est la friche totale, il y a des ronces de partout. Voilà, donc c'est un lieu qui est vraiment atypique. Rien que pour ça, déjà, une fois qu'on est dedans, avec tout ce qu'il y a autour, tous les objets, tous les bibelots qui traînent un peu partout, les souvenirs de ces gens qui ont vécu à l'intérieur, il règne déjà une ambiance très particulière. Alors quand on entend ce genre de phénomène, c'est très surprenant sur le moment. Il règne un silence dérangeant une fois qu'on est à l'intérieur. Alors je peux vous assurer que quand on entend ce genre de phénomène, c'est surprenant. Pour le second phénomène sonore, on se trouvait donc dans le couloir principal qui dessert la salle de bain et les 2 chambres. On était en train de poser certaines questions concernant donc cet explorateur, et c'est à partir de ce moment-là en fait que les choses ont commencé à se réveiller de façon très 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 active. On avait l'impression clairement de déranger quelqu'un, de déranger la quiétude de ce lieu, mais on était là pour ça, donc écoutez, on a affronté ce qui pouvait éventuellement arriver, et c'est arrivé. On entend clairement des bruits de pas au-dessus, dans les combles, sachant que les combles, on n'y a pas accès. Il y a une petite trappe, certes, mais cette trappe, elle était bien fermée. De l'extérieur, encore une fois, personne ne peut accéder aux combles. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. C'est pas un animal parce que c'est des pas qui sont assez lourds. D'ailleurs, je vous le fais réécouter maintenant. Non, quoi. Ça fait un petit coup. Il y a eu 3 pas. Non, là. Ben, il y a un grenier au-dessus. Hein. Punaise, ça m'a fait flipper. J'ai cru que c'était derrière moi, mais en fait c'est au-dessus. Voilà, donc globalement, comment peut-on expliquer un tel phénomène ? Les bruits de pas sont assez forts. On entend clairement que quelqu'un est en train de marcher juste au-dessus de ma tête. Clairement, je pensais que ça venait de derrière moi, tellement j'étais surpris et tellement le bruit était fort. Mais en fin de compte, quand on réécoute bien la bande, il y a vraiment quelque chose qui se déplace au-dessus.
On va se présenter, c'est vrai qu'on s'est présenté très rapidement cet après-midi. Donc, je suis avec Sylvie. Et moi, je suis avec Julien. On a... Vas-y. Je ne sais pas si vous viviez avec votre fils. C'est ce qu'on a un petit peu déduit en voyant les photos ici. C'était pas pour fouiller, hein. C'était pour un peu avoir des informations, pour pouvoir vous appeler par votre prénom. Donc nous on a déduit que c'était votre fils qui vivait aussi ici avec vous. Et peut-être aussi votre mari. Donc on a appris que vous appeliez Angeline, pardon. Et donc j'en venais là parce que pour vous dire que Julien, c'est mon fils. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Nous, moi je suis une maman avec son garçon. Et donc je pense que vous, c'était pareil pour vous ici. C'est plus couleur, je saurais. Donc on a bougé des choses, on a mis des tissus aux fenêtres, voilà. Et avant de partir demain matin, on enlèvera tout, on rouvrira les volets. On remettra tout à la place où les choses étaient quand on est arrivé. Tout sera identique, donc ne vous inquiétez pas. Allez, bonsoir, on y est, ça y est. Il est à peu près 1h du matin, on ne doit pas en être loin en tout cas. Du coup, on est parti pour cette nuit. Après un bon petit repas dans un ancien salon très pieux, avec pas mal d'objets, de bibelots. Voilà, des choses que les gens qui habitaient ici appréciaient, hein, parce que quand on a une déco comme ça, c'est qu'on aime les belles choses, parce que c'est pas des meubles qui sont laids ou quoi que ce soit, ils sont très beaux, moi je trouve. Donc on est parti, motivé, et puis tout va bien se passer, je pense. Enfin, on vous dira ça dans quelques heures. Allez, sans plus attendre, on commence. Donc ce soir, on a prévu des choses un petit peu différentes de ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, la chambre où on ne peut pas accéder, car ça s'effondre. On a mis un laser. Donc vous l'avez actuellement sous les yeux, on ne le voit pas à l'infra, mais il y a un laser dans cette chambre. C'est une grille en fait, qui envoie pas mal de carrés. En fait, ça fait un grillage rouge projeté sur le mur. Voilà. J'ai peine à trouver mes mots. Donc si quelque chose coupe le faisceau, on va le voir. Ouais. Voilà. Et ici, on a installé 2 pods. L'Ovilus qu'il a sur la table. Et le Tascam qui enregistre tout ce qui se passe. Et une caméra qui est là-bas sur le buffet au fond. Donc cette caméra est très importante car c'est la pièce principale. Et il est très important pour cette enquête d'avoir un maximum de plans qui capturent donc le peu de pièces qu'il y a dans cette petite maison. Vous le savez, des maisons comme ça, il peut se passer des choses très intéressantes. Souvenez-vous de l'épisode Hantise. D'ailleurs, je l'affiche ici. Et voilà, donc ici,
Voilà, donc là, vous l'entendez, on vient de passer à côté. Je suis désolé pour le bruit du micro. Je vais éviter de trop tourner l'écran. Donc, un pod. D'ailleurs, je fais un grand coucou à Monsieur X Moment Paranormal qui nous a très gentiment, donc ça c'est moi, très gentiment offert ce pod. Donc c'est lui qui l'a fait de ses mains. Donc sur ma gauche, il y a un térémine dans la petite chambre qui, on pense, c'est même une certitude, appartenait au fils des résidents qui vivaient ici, donc du couple qui vivait ici. Donc vous avez le plan sous les yeux, celui-ci on l'a pas mis en infra, on l'a mis en lumière artificielle, à l'aide d'un panneau LED, voilà. Alors, petite information importante, il n'y a pas de courant dans cette maison. Hein, vous pouvez voir ici. Voilà. Rien ne marche. Pourtant, il y a une ampoule. Ouais. On va s'écarter de ça parce que ça va sonner. Une dernière petite pièce. La cuisine. Nous, on va faire notre QG. On va se poser ici. Je pense qu'on pourra faire peut-être une pause et laisser tourner les caméras dans les autres pièces. Une pause dans le silence, on essaiera Ouais. pour voir. Une pause silence. Ouais. Parce que vu que la maison est toute petite, on nous entend. Ouais, il faudra pas parler. Ouais. Voilà, donc on va tester pas mal de choses. Vous le verrez, je vais quand même vous en parler très vaguement. On a emmené le dictaphone américain qui fonctionne très bien. L'avantage de cet appareil, c'est qu'on peut réécouter tout de suite la séance PVE qu'on vient de réaliser. Nous avons aussi emmené la caméra thermique avec laquelle on peut... C'est toi qui as fait ça ? Ouais, j'ai baillé. On peut capturer des anomalies. Pour le moment, ça reste très rare, mais avec une autre caméra que nous avons emmenée, on peut directement voir en couleur normale et en super qualité. Donc, on va pouvoir essayer ça. On a l'Ovilus, on l'a dit. Qu'est-ce qui est resté ? Le détecteur EMF, qui est un détecteur qui ne se déclenche jamais, à l'inverse du K2 basique qu'on retrouve un petit peu partout, dans pas mal de contenu sur le même sujet. Bref, voilà, donc on est parti. On s'est présenté lors de notre petit repas. On s'est fait un repas comme on a l'habitude de le faire avec Sylvie avant une enquête. On mange toujours sur le lieu de notre enquête. Et on était donc, et vous l'avez vu, on était ici tout à l'heure. Donc là, ça change tout, c'est en infrarouge. Hein. Voilà, je vais arrêter de parler et on va se mettre tout de suite dans l'ambiance et dans le silence. Ah, dernière chose. On n'a vraiment pas de chance. On est dans un coin perdu en France. Autour de nous, c'est des champs à perte de vue. Et il y a une soirée. Ça doit être un mariage, je sais pas ce que c'est. Et on entend le speaker qui hurle dans son micro. On entend des gens faire la fête. Donc... Et ça, on vous le dira quand on entendra. Ouais. Vous disiez. Voilà. Donc le micro est puissant, vous risquez de l'entendre, je pense. Donc voilà. Dernière chose, c'était ça. C'est parti. Là, au fait, on peut couper ça. Hein ? C'est plus pareil. Ah là, c'est pas la même chose.
flippant les miroirs. À l'infra. Allez. On va rester attentif. Bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pendant qu'on mangeait, on aimerait bien pouvoir communiquer avec vous. Donc, on ne sait pas qui c'est qui est là. On a repéré un prénom, Angeline, et on a compris que il y avait votre fils aussi qui habitait ici. Donc si une personne, si vous, Angeline, ou votre fils, ou quelqu'un d'autre, êtes là, est-ce que vous pouvez essayer de communiquer avec nous? Donc on a plein d'appareils pour ça. Un appareil sur le lit dans la chambre au fond, où si vous approchez, il va sonner. Un autre aussi qui va faire du bruit et de la lumière. Un petit appareil qui est posé dans le couloir. Et puis ici, il y a 2 appareils sur la table qui font aussi de la lumière et du bruit. Et un autre dans la chambre qui est rouge comme un quadrillage. Et si vous passez devant, on vous verra. Et on a retrouvé dans le petit mobil-home de votre fils. Alors, si on se trompe, faut pas hésiter à nous le dire, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis votre fils, c'est peut-être pas votre fils. En tout cas, si on se trompe, on s'en excuse, on a cru en tout cas. Enfin, on pense savoir, et on pense surtout comprendre que c'est votre fils. Donc si on se trompe, faut pas hésiter à nous le dire. Et du coup, on a retrouvé le petit jeu là d'échecs qui était là-bas par terre avec un bon nombre d'objets appartenant à cette personne ou à d'autres peut-être, je sais pas. En tout cas, on l'a mis ici parce que je trouve que il a sa place ici. Il est mieux ici que là-bas. Donc tous les petits c'est la fête qu'on entend. Ouais. Tous les petits pions là qui se trouvent ici, vous pouvez aussi les faire tomber. Les déplacer sur l'échiquier. Ouais, les faire vaciller, les faire tomber, peu importe. Juste les bouger, ça peut créer un bruit. Ça serait intéressant. Oh là là. On entend les gens crier là, c'est vraiment dommage. Allez, on va par là. C'est assez flippant de voir le laser comme ça. Ouais, c'est vrai. Surtout que c'est une chambre où on peut pas aller. Donc, c'est encore pire, je trouve. Alors, et après, on passera en infra là-bas. Angeline,
vous êtes encore dans cette demeure qui était la vôtre, est-ce que vous pouvez nous faire un signe de quelque manière que ce soit? Un signe évocateur qui nous permettrait de savoir que c'est vous? Bouge pas. Il y a énormément d'objets dans cette maison. Il y a énormément du coup de moyens de vous faire entendre. Il y a énormément du coup de moyens de vous faire entendre. Énormément du coup de moyens de vous faire entendre. Il y a énormément du coup de moyens de vous faire entendre. Ne serait-ce que taper dans un mur aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? J'ai entendu quelque chose là derrière moi. Comme si quelqu'un arrivait. Tu sais tu sais quand tu commences à marcher et que t'as ta chaussure qui couine, tu vois? Ouais, je peux bouger. T'as pas entendu? Non. Je venais de dire. Je sais plus. Je venais de dire. Faites un bruit de quelque manière. Enfin, d'une façon audible et tout ça, regarde. Ça venait de la cuisine. Je t'ai dit qu'il y a un truc. Taper dans un mur aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? J'ai entendu quelque chose là derrière moi. Comme si quelqu'un arrivait. Tu sais, tu sais, quand tu commences à marcher et que t'as ta chaussure qui couine, tu vois? Ouais, je peux bouger. T'as pas entendu? Taper dans un mur aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? J'ai entendu quelque chose là derrière moi. Comme si quelqu'un arrivait. Tu sais, tu sais, quand tu commences à marcher et que t'as ta chaussure qui couine, tu vois? T'as pas entendu? Je venais de dire. Je sais plus. Je venais de dire. Faites un bruit de quelque manière. D'une façon audible et tout ça, regarde. Alors tout à l'heure dans l'après-midi, on était à 2 doigts de partir. Enfin on allait partir quoi. Et on était au niveau de la porte d'entrée qui se trouve ici, là, où il y a le drap qu'on a installé pour la nuit. Et donc moi j'avais vu dans la diagonale comme ça, j'avais vu sur le soleil du coup qui est réverbé à travers le carreau qu'on a caché. Et donc étant donné que là c'était dans le noir, tout le couloir,
En fait, on voyait très bien la lueur du soleil, là. Enfin, le rayon de soleil qui est rentré dans la maison. Et en fait, j'ai vu une ombre qui est passée de là. Comme si ça passait dans la cuisine. Voilà, comme si Sylvie passait casser le rayon. Et donc, vous savez tous comment ça fait visuellement quand quelqu'un passe devant la lumière naturelle du soleil à travers une pièce. Et ben, c'est exactement ce que j'ai vu. Et c'était quelques minutes après les événements qu'on a entendus. Et j'espère, car à l'heure actuelle on les a pas sous la main, mais c'était en rec, donc il faut juste espérer. Je parle beaucoup, je vais me calmer. Angéline, est-ce que c'était vous ? Ouais. Vous avez la possibilité, sincèrement, de profiter que nous soyons là. Pardon. Je me suis tapé dans un objet au sol. Profitez vraiment du fait qu'on soit là. Alors j'ai dit Angéline, ça peut être quelqu'un qui erre ici, je sais pas. Si vous avez le besoin de vous manifester, si vous voulez vous amuser avec nous, gentiment, vous pouvez. On a vécu des choses assez compliquées ces derniers temps et on aimerait vraiment retrouver une enquête sereine. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Et par rapport à cet urbexeur qui est une connaissance agréable et qui m'a dit de venir ici. Une connaissance très sympathique qui respecte évidemment ce lieu. Je vous l'ai déjà dit en début d'après-midi. Et... c'est moi ça ? Vas-y, recommence. C'est pas possible, t'as vu où je suis ? Ouais, avance. Attends, T'étais un petit peu je montre... j'étais là. Enfin, là, vous voyez, le pod il est là. Non, c'est pas moi. Regarde. Vas-y, rebouge. Vas-y. C'est toi, il détecte C'est en mouvement dingue. quand tu repars. T'imagines la distance ? Ouais. Je me demande s'il détecte pas à 360 lui. C'est possible parce que des fois tu passes, Mm. et quand tu repasses de l'autre côté, il se détecte. Ouais, tant mieux. Hein ? Tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez, hein, l'Ovilus est allumé depuis qu'on a commencé à enregistrer. Il n'a pas dit un seul mot. Donc ça prouve bien que cet appareil ne débite pas des mots aléatoirement, comme certains le disent. Et voilà, c'était un message supplémentaire que je donne à ce sujet parce qu'on en a marre d'avoir des gens qui passent leur temps à pourrir les gens qui créent du contenu. Quand je dis les gens, c'est les gens sérieux, bien sûr. Bref, parenthèse passée. Alors vous voyez ici, vous avez deux appareils. Vous approchez votre main, ou si vous approchez, ils s'allument. Ils font de la lumière. Donc vous pouvez faire comme ça. Ça ne fait pas de mal.
C'est juste pour... on peut communiquer comme ça. Si on vous pose des questions, vous pouvez répondre. Comme vous voulez. Et en fait, au milieu, il y a un échiquier. Qui va marcher. Et là, il y a un petit cube de toutes les couleurs. Et vous pouvez le faire s'allumer comme ça. Ça peut paraître très, très bête ce qu'on vous demande. Peut-être que vous n'avez aucune connaissance de ce genre d'appareil. Bon, je pense quand même. On a vu que les dates s'arrêtaient. Il n'y a pas. Enfin. Comment vous dire? On a vu que les dernières dates où il y avait une grande possibilité que quelqu'un soit encore ici dans cette date-là, bah c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 10 ans, 11 ans. C'est la seule info que je dirais en public face à la communauté. Mais donc je pense que vous connaissez, vous savez ce qu'est une télé, vu du mobilier qu'il y a ici. Vous savez ce que c'est, l'électronique. Donc, si vous avez conscience qu'il n'y a pas de risque à ce genre d'appareil, n'hésitez pas, on vous demande ça en toute simplicité et c'est pas un piège. Et vous pouvez vous servir de l'énergie de ces appareils pour faire autre chose aussi. On a par habitude de voir que les personnes invisibles, enfin, c'est une grosse hypothèse, se servent des énergies qui se trouvent à côté d'eux dans une pièce pour ensuite nous répondre, se manifester, laisser des voix, faire déplacer un objet. Bref, vous avez compris. Il y a encore un peu de vent. Voilà, en tout cas, on a hâte de voir ce que cette nuit va donner ici, parce que c'est, encore une fois, une demeure qui est assez atypique. Et c'est très rare de voir des lieux comme ça, encore intacts. Ça devient en tout cas de plus en plus rare de nos jours. En 2023, je suis désolé de vous dire cette date-là maintenant, mais nous sommes en 2023. Ça devient en tout cas de plus en plus rare de nos jours. En 2023, je suis désolé de vous dire cette date-là maintenant, mais nous sommes en 2023. Si ça vous évoque quelque chose, on a un appareil sur la table qui dicte vos mots, si on en croit les hypothèses et les statistiques et la personne qui a créé cet appareil. Donc avec cet appareil, vous pouvez nous donner votre prénom, votre âge. Vous pouvez nous parler de vous, de votre maison. Vous pouvez répondre à nos questions. Vous pouvez nous dire bonjour. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ?
C'est le vent. Je sais pas. On aurait dit qu'il y avait un bruit dans le couloir. Hein? Je sais pas trop. Est-ce que vous êtes là? C'était quoi ça du coup? Parce que c'est... C'était quoi? La voix là. Deux voix. Oui, c'était fort. Hein. C'était très fort. Hein? Ouais. On aurait dit que c'était proche. Est-ce que vous êtes là? Après, vu qu'il y a le bordel dehors là, on sait Ah jamais. oui, c'est ça, on ne sait pas si c'est ça. Parce qu'il y a eu du vent en même temps. Alors, si c'est vous, est-ce que vous pourriez parler beaucoup plus fort? Comme cet après-midi, vous savez, quand on a fait notre petite exploration avec la caméra en main, on vous a entendu. Notamment quand on a mis en route avec l'aide de nos mains, hein, parce que ça fonctionne avec de l'électricité normalement. Quand on a fait tourner cet objet, on a entendu une voix d'homme qui était plus un gémissement qu'une voix, mais on a entendu clairement quelqu'un gémir comme s'il était vraiment en colère. Et ça nous a clairement fait froid dans le dos, parce qu'on a pensé qu'on vous dérangeait et que vous étiez vraiment en colère qu'on soit ici. Donc, monsieur ou madame ou quelqu'un d'autre, on aimerait vous réentendre si c'était vous. Si c'était vous, c'est très bien. Je trouve que l'ambiance elle a légèrement changé. Hein? C'est psychologique, je sais pas. Ce qui pourrait être bien ici ce soir avec les conditions qu'on a dehors, c'est ou parler très fort à côté de nous, ou alors carrément taper sur des meubles, sur des murs ou sur les portes, faire des coups. Ce qui pourrait pour nous être... on serait plus sûr que ce soit vous. Vous savez, il y a l'armoire dans la chambre qui est affaissée au sol. L'armoire, elle est à 2 doigts de tomber. On la pousse un peu, elle tombe. Si vous êtes vraiment en colère et que vous avez envie de nous faire partir ou de nous faire voir dans un élan surpuissant que vous êtes là, vous pouvez aussi la faire tomber. Hein.
ça sera vraiment un phénomène extraordinaire. Et un message de votre part très très fort. Si ça se passe, les amis. Ça sera juste dingue. Alors, on ne sait pas trop comment s'annoncer, comment vous dire simplement que voilà, ici c'est pas une démarche négative, bien au contraire, mais vu qu'on ne vous connaît pas et que cette maison est particulière et on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de dramatique quand on voit tout ce qui a été laissé sur place. On comprend pas trop. On se pose beaucoup de questions. Et il règne une ambiance particulièrement dérangeante dans le couloir, là, notamment. Dans la chambre à ma droite. Celle du fond également. Cela fait maintenant un long moment que notre enquête a démarré. Sur place, nous n'avons pas forcément conscience de tous les événements qui s'y sont passés. Vous l'avez peut-être vous-même remarqué, mais une voix retentit à plusieurs reprises non loin de notre position. La première question qui m'est venue en découvrant ces images, c'est pourquoi ne l'ai-je pas entendu sur place ? J'y ai réfléchi longuement et je ne trouve pas d'explication rationnelle dans un premier temps. Ces voix ne peuvent pas venir de l'extérieur de la maison car comme vous avez pu le constater, elle est vraiment proche du micro principal installé sur la caméra que j'ai en main. Il y a d'ailleurs un bon nombre de phénomènes de voix électroniques durant ces 40 premières minutes au sein de cette demeure. Et la plus troublante, c'est donc celle-ci. Il y a énormément du coup de moyens de vous faire entendre. Énormément du coup de moyens de vous faire entendre. Il y a énormément du coup de moyens de vous faire entendre. Phénomène suivant, écoutez attentivement cette séquence. Il y a une grande ressemblance dans l'intonation de ces deux voix. Dans la chambre à ma droite, celle du fond également. Dans la chambre à ma droite, celle du fond également. Il y a une conversation entre deux personnes, mais le plus troublant, c'est que nous sommes pourtant seuls dans cette demeure. Taper dans un mur aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? J'ai entendu quelque chose là derrière moi. Comme si quelqu'un arrivait. Tu sais, quand tu commences à marcher et que t'as ta chaussure qui couine, tu vois ? T'as pas entendu ? Taper dans un mur aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? J'ai entendu quelque chose là derrière moi. Comme si quelqu'un arrivait. Tu sais, quand tu commences à marcher et que t'as ta chaussure qui couine, tu vois ? T'as pas entendu ? Je vais me dire. Avec un polyquet, d'une façon audible, tout ça, bien. Alors,
À qui peut bien appartenir ces deux voix bien audibles ? Même à l'extérieur, on a une ambiance bizarre. Et est-ce qu'ici, il ne se serait pas passé quelque chose de dramatique pour l'un ou l'autre? Parce qu'on sait que vous avez vécu ici, en couple. Et on a fait une hypothèse avec Sylvie que votre fils a vécu une partie bien sûr dans la chambre au fond, il a dormi là-bas on imagine, hein. Et il a surtout aussi vécu peut-être sur la fin dans le mobil-home qui se trouve à l'extérieur, collé à la maison, enfin le bungalow pardon. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Pas être loin la teuf. Oh le calme, c'est dingue. Hein ? Il est temps à présent de sortir notre caméra thermique, capable de capter des changements brutaux de température très précisément à l'aide de l'écran de retour. Je vais devoir filmer l'écran avec l'aide d'une caméra très performante en basse luminosité. Cet outil est peut-être le seul moyen à ce jour d'enregistrer une possible anomalie visuelle. Nous allons alors mettre toutes les chances de notre côté et ainsi démarrer cette expérience. Donc j'ai dans la main un appareil de haute technologie, donc c'est une caméra thermique et donc cet appareil nous permet, dans l'hypothèse évidemment, de voir en fait si quelque chose se matérialise devant nous dans une température évidemment basse ou très 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 chaleureuse, mais la logique voudrait que un esprit, un fantôme, peu importe comment on appelle ça, c'est libre à chacun. Un esprit serait plus froid que chaud. Et donc là, si je filme la table qui se trouve là devant moi, devant nous, on s'aperçoit que l'appareil qu'on a posé sur la table est chaud, il y a une température de 27 degrés. Et tout autour, c'est violet, c'est fuchsia, c'est froid par rapport au restant qui se trouve donc au centre de cette table. Donc au minimum il fait 18 et au maximum sur cet objet on est à 26. Alors 18 c'est la table et 26 c'est l'objet. Bref, tout ça pour dire que cet appareil peut éventuellement vous voir, vous percevoir. Et ce soir, je l'ai emmené uniquement pour ça. C'est pas quelque chose de dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est le reflet de moi dans le miroir ou quoi? De quoi? C'est pas possible. Attends, chut. Bouge plus. Quand tu t'es approché, il y a quelque chose qui a tapé au fond. Ce soir, je l'ai emmené uniquement pour ça. C'est pas quelque chose de dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le reflet de moi dans le miroir, quoi. Attends, chut. Bouge plus. Quand tu t'es approché, il y a quelque chose qui a tapé au fond. Qu'est-ce que... Quoi? C'est mon reflet. J'ai cru qu'il y avait quelque chose au niveau du mur qui se matérialisait, mais en fait c'est moi. Si je bouge. Oui, c'est moi. Attends. Oui, c'est moi là-haut, dans le miroir qui est ici. Je vois. Si vous êtes, par exemple, derrière Sylvie, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Vous montrer, par exemple? Juste passer à côté de Sylvie et puis moi je vous verrai. Alors ce qu'il y a derrière elle, hein, c'est la caméra hein, qui est postée sur le meuble. Vous êtes capable de faire ça? Angéline? Angeline, pardon. Petit bruit. C'est un craquement, c'est quoi? Ouais, on aurait dit un craquement. Ouais. Bon, on va continuer. On va essayer de voir ce qu'il y a dans la salle de bain, par exemple. Ce miroir, il est horrible. En fait, je te vois, tu sais. Avec la caméra que tu as sur toi, là, ça fait un visage blanc. D'accord. Qui se reflète. Ah oui, je vois que Ça, c'est moi. ça, c'est des ventres. C'est le ventre. Ça, c'est pas moi, par contre. C'est bien. C'est fou, ça. Ça recommence. Ah oui, ça arrête pas de me faire des chatouilles dans le cou. Prochaine fois que ça recommence, tu me le dis, je te filme.
mise au point. C'est bon. Est-ce que vous pourriez nous répondre par des coups comme ça, par exemple? Bon. Si vous voulez pas taper dans la même pièce où on est, c'est moi. Tapez dans la pièce au fond, là-bas, dans la salle à manger. Je vais taper 2 coups. Tata. Il y a eu plein de tapements. Il y a quoi? Il y a eu tap, 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 Ah bon? tap, tap. Ça a tapé comme ça. J'ai pas entendu. C'était où? Derrière moi. Mais ça venait du dessus là. Ça venait de dessus. Et j'ai pas entendu devant. Non, lui, il est pas devant. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est moi. Chut. En tout cas, la caméra thermique, ça donne pas grand chose. Mais ça veut pas dire que. On n'a pas raté quelque chose. Hein. Je vais essayer une autre couleur. Il y a un petit bruit. Ouais, derrière moi. Je pense que c'est le meuble. Ouais. Il n'y a rien de convaincant avec le bruit.
Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? Ou on vous fait peur? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Alors, attends, j'essaie de le comprendre. C'est bon. Il y a quoi là-bas? Du coup, la boîte. Je sais pas, j'ai un truc qui change de couleur à ce moment-là. C'est rouge. Il y a pas d'objet ici. Ah si, dans la vitrine, il y a un truc rouge derrière. Oui, mais c'est pas chaud, ça peut pas être chaud comme ça. Viens voir. Regarde, des fois c'est chaud. Pas lent, ça sera rien à voir. Évidemment, j'arrive ici, ça se met à... Attends, étalonnage. Ok, d'accord. On va changer de couleur. Ça me plaît pas trop. Tiens, ça. C'est nous, tu vois ça? C'est nous. Mais ça était... En fait, c'était là. Ça faisait... Là. Ça, c'est la caméra. Ok. Tout à l'heure, il y avait un truc ici, là. Truc noir. Hmm. Je vais me rapprocher. Eh, c'est quoi? Quoi? Viens voir. Attends, j'arrive, je vois. Ça, je regarde avec le gars. Tu filmes sur quoi? Sur la statue là? Je sais pas. Oui, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la statue? C'est le petit vase. C'est le petit vase. Qui... Enfin, je sais pas exactement, je vois pas, moi. Je suis en infra. Bah, parce que là, Je suis en thermique, donc je peux pas savoir. là, il y a un vase, la statue, et un petit vase à côté. Je prends une photo, vite. On dirait. Il y a une personne de profil, miniature, c'est bizarre. Peut-être que je pars dans un délire, mais regarde, comme ça. Faut pas que ce soit la statue là qui fasse ça. Mais pourquoi elle ferait ça? Je sais pas. Elle pourrait pas être chaude comme ça. Parce que là j'ai mis sur quoi là? Noir chaud, blanc chaud. Alors on va mettre un... c'est moi ça. Là c'est mon reflet, d'accord? Donc on voit bien ici pour faire une comparaison.
Là, j'ai le reflet du vaisselier en vert. Quand je bouge, on voit mon reflet, ma signature thermique en fait de mon corps. Ok. Par contre, ce qu'il y a au-dessus là, ici, ça peut pas être moi. Parce que quand je bouge, ça ne bouge pas. Donc qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien qui peut faire ça ici. Regardez. Je me tape un délire ou quoi? Ça me touche les cheveux. Arrête. Comme depuis tout à l'heure, je sens que ça me gratouille le cou, là, c'est la tête. Il n'y a rien en tout cas. Ouais, alors, c'est bizarre, ça aurait été. J'ai l'impression que c'est tout. Ouais, je comprends pas, je pense que toi derrière. Ah, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Moi non plus. Remettons les choses dans le contexte. Nous sommes dans le noir complet avec différentes caméras capables de voir dans le noir ce qui se trouve face à nous. J'ai donc la caméra thermique qui détecte un point chaud se situant sur un meuble dans le coin du salon. Je m'approche et sur le moment j'aperçois en effet une signature thermique qui attire toute mon attention. Au départ nous sommes surpris et nous sommes dans l'incompréhension. Sylvie alors s'approche à l'aide de la caméra à vision infrarouge et comprend alors qu'il s'agit du vase ou de la statue en bronze trônant sur le meuble. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'une présence inexpliquée, mais c'est vraisemblablement et simplement cet objet qui semble être beaucoup plus chaud que le reste à cet endroit. J'ai donc travaillé sur cette découverte avec le support thermique et ses différentes fonctionnalités. En changeant la température et les réglages, on voit bien que cet objet a bel et bien une signature thermique chaude. Pour vous donner un exemple, j'ai réalisé un test. Sur cette photo, on voit clairement la signature thermique de cette lampe. On reconnaît les tons chauds et les tons froids autour de celle-ci. Il est alors simple d'en conclure que cette séquence est bel et bien rationnelle et que sans l'ombre d'un doute, tout est donc explicable. Il était difficile sur l'instant et avec la situation de comprendre rapidement ce que nous avons filmé. On aurait pu se faire avoir, mais en analysant sérieusement ces images, ce qui aurait pu être un phénomène n'est finalement qu'un simple objet plus chaud que le reste de la pièce. Est-ce que vous voulez discuter avec nous via l'appareil qui est sur la table, là? Je vais allumer la lampe pour faire des photos, je sais pas les jours. Vous donnez des mots? Des mots qui seraient en rapport avec cette maison? C'est quoi ça par terre là? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru que c'était des cartes. Ah, c'était... Non. Je suis pas désolée. J'ai cru que c'était des cartes qui avaient fait, Non. t'auraient fait tomber. Non. Ça aurait pu. Est-ce que vous pouvez apparaître à côté de moi, à côté de Sylvie, dans le reflet? Est-ce que vous êtes dans la chambre? Cette chambre?
Si vous êtes par ici, Lors de cette séance photo improvisée, j'ai donc effectué quelques prises dans les différentes pièces avec pour objectif de capturer une anomalie sur une de celles-ci. Mais en vain, il n'y a rien sur l'intégralité des photos. On pourrait cependant croire que sur une d'entre elles, il y a bel et bien quelque chose. Mais en regardant de plus près, on comprend alors très vite qu'il s'agit vraisemblablement d'une pareidolie visuelle dans le reflet de ce miroir, trônant au centre du salon. Nous allons donc changer de stratégie et s'installer en silence dans notre QG se situant dans la cuisine le temps d'une pause qui va être de courte durée. Sorcellerie. attends, c'était quoi avant? Dune. 17 ans. On va s'écarter, on va laisser faire. Pendu. 17 ans. Pendu. Je pense qu'il était plus vieux que ça quand même. 12 ans. 200. 2 ans. Je sais pas. C'est pendu il y a 2 ans. Quoi? Peut-être c'est pendu il y a 2 ans. Arrête. Je sais pas. Mousse. Circulation. Léontine. Le but de l'Ovilus, de l'avoir mis comme ça, c'est de pas l'avoir dans les mains et de voir ce qui se dit. Comme on avait fait, souvenez-vous, à l'hospice. Ça avait bien marché la dernière fois. Là, je trouve pas de choses qui pourraient être en accord avec la maison. À part le 17 ans et puis pendu, peut-être, on sait pas. Et bon, on va pas spéculer. 17 ans, 2017. C'est l'année? Je sais pas. C'est qui a fait ça? Non. C'est pas moi. Ça venait de là-bas. Quelque chose qui bouge.
chose pour être en quoi. On va pas spéculer. On vous dérange, vous aimeriez circuler dans votre maison? On a cru entendre quelque chose se déplacer justement à l'instant. C'est ce qui m'a fait du coup tiquer sur le mot circulation. Madame? Vous ne dites plus rien? Incroyable, quand même. On arrive ici, il se déclenche. Il fait quoi? Ça fait quasiment 2 heures qu'on est là, qu'on a requé, qu'on a mis rec. Pendant 2 heures, il n'y a pas eu un seul mot. On arrive ici, 17 ans, pendu. C'est quand même les seuls mots, enfin les premiers mots qui sont sortis. Souviens-toi de ce qu'on a dit au début. J'ai posé la question. On a l'impression, enfin, j'ai énoncé plutôt qu'on avait l'impression que quelque chose de dramatique s'était passé ici. Enfin, la finalité de l'état en fait de cette maison laissée comme ça à l'abandon. Il y a bien une raison. On n'abandonne pas une maison comme ça du jour au lendemain, sans raison particulière. Donc, on en a une forte hypothèse que, forcément, il y a une histoire d'héritage, mais il y a quelque chose qui se rajoute sûrement à ça, c'est la disparition. Alors, je dis pas qu'il est forcément plus de ce monde lui aussi, du fils de ce couple, d'Angeline et son mari.
qui d'ailleurs se sont mariés tardivement. On a vu des photos. On a vu des photos de ce mariage. Et donc on se demande où est votre fils et pourquoi tout est resté comme ça. On a encore des affaires personnelles qui lui appartiennent dans la chambre où il y a le térémine. On retrouve un bon nombre d'objets dans le mobil-home, le petit mobil-home. Et on retrouve dans l'ensemble de la maison tous les objets qui vous appartenaient à tous les trois. Pourquoi ? Pourquoi c'est resté comme ça ? Est-ce qu'on a vu juste ? J'ai peur de sortir la tête. Je déconne. Oh, il y a eu un bruit. C'est moi, j'ai fait un truc avec mon pied. Non, 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 non. Viens, on sort de là, ça me stresse. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? C'est toujours dehors, ça. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Avec l'Ovilus, là, que vous avez utilisé tout à l'heure. C'est toi, ça. De quoi? La lampe buffet, là. Oui. En fait, c'est calme, mais il y a quand même des petites choses de temps en temps. Et c'est souvent des bruits. Les déplacements, là, c'était assez distinct. L'Ovilus, il se déclenche pas pour rien. Bah, il dit plus rien d'ailleurs. Voilà. Oh, c'est moi ça. Fais gaffe au pied. J'ai tapé dans le pied du plan fixe. Et ce qu'on a entendu cet après-midi, j'en reviens à ça, hein. Ça reste un moment assez fort. Et décidément, c'est obligé que le micro l'a capturé. Donc, c'était forcément l'un d'entre vous. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Encore ? Non, non. Ah. Non, c'est que je perdais mes lunettes. Il n'y a pas de... On peut pas se dire que là c'était rationnel. C'est pas possible d'avoir des enchaînements comme ça d'événements dans un lieu qu'on découvre et qu'on a vite compris les phénomènes rationnels, les bruits rationnels des événements surnaturels éventuels qui peuvent interagir à ce moment-là, à cette partie, à cet instant précis où nous étions cet après-midi. On était dans la... C'est moi, c'est moi. D'accord. On était dans la cuisine, enfin le salon. On était dans la cuisine aussi, on a entendu frapper une fois qu'on était dans la cuisine. Ça tapait clairement sur la porte d'entrée qui est close, hein, depuis la véranda, donc personne ne peut y accéder. On vous montrera ça sur une image que vous avez vue en début d'épisode.
La véranda, elle est verrouillée. Comme ça, on sait que personne ne peut arriver de l'extérieur si toutefois, un intrus venait à essayer de rentrer, c'est impossible. Voilà. Donc, je parle beaucoup, mais j'ai vraiment envie d'avoir une réponse. Tapez là. Hein? Ouais, c'était sourd. Ça a tapé 3 fois. J'ai entendu une fois. J'ai vraiment, et Sylvie aussi, on a vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé cet après-midi. Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir ces choses auditives? Je me dis, si le truc il tombe, je me prends sur la tronche au-dessus de moi. Dieu, qui tombe. Bah, tu te souviens de ce qui s'est passé cet après-midi? Voilà, il a l'air bien accroché. Hein. Que s'est-il passé pour que les événements qu'on... Admission. Agression! Agression, c'est pas possible! C'est pas possible! Je suis désolé, j'ai réagi très très fort. Pardon. Non, mais ça fait combien de temps qu'on est en train... Madeleine. Je mets les cartes là, parce que... Agression, j'en ai des... Ça va? Oui. J'en ai des frissons des pieds à la tête, quoi. Pardon. Extraterrestre. On n'a jamais eu ça. Hein? Non. Excusez-moi si vous aussi, depuis votre écran, vous avez eu peur. Mais je vous jure, ça a fait un choc dans ma tête, quoi. Ah, Sidonie. agression. Rappelle-toi la phrase que j'ai dit juste avant. Tu peux la répéter? Qu'est-ce qui vous est arrivé, c'est ça? Je sais pas ce que tu as dit. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à cette situation cet après-midi? Correct. Non, mais non. 3 Ils sont 3, j'ai dit, non? Je sais pas. Oui, peut-être. Le couple et l'enfant. Enfin, l'ado ou l'adulte, le petit adulte. C'est ça, vous étiez 3? Fait. 3 faits. 3 faits. Est-ce qu'il y a eu pas... On a posé pas mal de questions. Ah, 3 donc c'est faits. compliqué. Est-ce que il s'est passé 3 faits qui ont fait que cette maison est restée comme ça par la suite? Quel fait c'est? FAIT. Ouais, c'est ça. Est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous vous posons les bonnes questions? Tamisé. S'amuser? Tamisé, je crois. Tamisé. Ok. Il y a eu quoi avant? C'était correct. Fait. 3. Agression. Suite aux questions que j'ai posées et que nous avons énoncées. C'est intéressant. Là, ça commence à devenir intéressant. Vous avez compris maintenant pourquoi nous sommes là. Et surtout, vous avez compris comment vous servir de cet appareil. Est-ce qu'on peut continuer dans cette démarche? Vous savez, en fin de nuit, on partira. Et on pense pas revenir ici, c'est délicat. On peut-être qu'on reviendra, je sais pas. Mais dans l'hypothèse qu'on revienne pas, est-ce qu'on peut continuer à vous parler? Est-ce que vous avez ressenti une agression quand nous sommes rentrés chez vous? C'était ça, plutôt? Vous vous êtes senti agressé? C'est quoi ça?
Vous vous êtes senti agressé? Vous pouvez aussi répondre oui ou non, hein. Ou c'est... Vous avez été agressé et vous en êtes mort. J'ai entendu le bruit qui venait de la chambre du fond. C'est où? Vous êtes là-bas dans la chambre tout au fond. Faites un bruit s'il vous plaît. Un gros. Monsieur, C'est vous, monsieur, qui êtes là-bas? Vas-y, mets-toi là. Mets-toi ici. Je vais me mettre là, je te prends. Dis-moi tout haut ce qui se dit parce que je Pas l'entends. compris. Attends, je vais voir. Je sais pas si c'est drame ou rame. Je crois que c'est drame, hein. Rame. Rame. Après, les mots, hein. C'est vous, monsieur, qui avez subi une agression? Le gémissement qu'on a entendu, c'était plutôt masculin. On a clairement eu cette impression que ça venait d'un homme. Et là, est-ce que vous nous avez écrit une confirmation? Monsieur? Vous êtes le mari? Vous êtes le mari d'Angeline? Ou son fils? Ou son beau-fils? Décale-toi vers la gauche. Par là.
Menace. Menace. Vous avez été menacé, puis agressé, ou vous nous avez menacé? On va savoir. Mais nous, on vous menace pas. C'est ça, c'est une menace. Vous pensez que nous sommes une menace pour vous? Ça se trouve. Hein? Ça se tient. Hein? Non? Parce qu'on n'était pas très à l'aise quand. Quoi? Obtenir. Pleurer, obtenir. Pleurer, obtenir. Bâton. Oh, ça devient C'est quoi? bâton. C'est flippant. Quelqu'un vous a agressé avec un bâton pour obtenir quelque chose? Vous avez été agressé ici, dans cette maison? Colère. Colère. Si ça c'est pas. Si ça c'est pas des mots forts. C'est la vache, c'est impressionnant. Juste pour remettre les choses au point, nous ne sommes pas ici pour vous agresser, pour vous faire du mal. On veut parler avec vous, comprendre ce qui s'est passé, tout simplement. Vous avez le droit d'être en colère, mais on n'est pas les responsables de ce qui vous est arrivé. Nous, on veut juste des réponses à nos questions. Si vous avez envie, bien sûr. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Vous êtes. Là. Je vous pose encore des petites questions, si ça vous dérange pas. Je suis désolé pour les bruits de doigts sur l'appareil. Je vais tâcher de ne pas bouger. Là, je suis calé. Vous êtes l'homme qui a vécu ici, le dernier. Est-ce que vous êtes le papa? Ou est-ce que vous êtes le fils? Est-ce qu'on peut avoir un indice? À travers un écrit de votre part sur l'appareil? C'est super en tout cas ce que vous avez fait. On est parti sur une conversation qui pour moi est intelligente. Conversation qui se tient par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vécu cet après-midi, pardon. On avance un peu par là. Juste là. J'ai une question supplémentaire. Après, si vous répondez à mes questions, à nos questions... Ah, il n'y a plus de batterie là-bas. Entendu. C'est toi qui fais ça. Oui, mais il y avait un bruit dans la chambre. Écoute.
Vous nous avez qu'on écoute. Oui, mais il y avait un bruit dans la chambre. Putain, ça t'arrive vraiment. Tu me fais peur. Ah oui, je sais. Putain, ça t'arrive vraiment. Tu me fais peur. Ah oui, je sais. Il faut pas être en colère contre nous. Une part. Une part. Une part. Une part. Voilà. Attends, je ferme. Non, un insecte. Et les bruits qu'on a entendus, c'était pas ça. Est-ce que vous pouvez retaper? Oui, je t'ai dit. Je voulais pas tout à l'heure. C'est vraiment chiant. Il me reste une barre. Va pas falloir qu'on tarde à changer la pile. N'importe quoi. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? Je vais juste. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai senti un courant d'air à côté de moi. Ah, y en a pas? Bah, je sens pas de. Si, là. Ouais. Ça aussi. Je voulais savoir si. Oui, terrible. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? Est-ce que c'était quoi la question que t'as posée? Non, ne te posez pas de questions, c'est toi qui as dit qu'il fallait changer, il n'y avait plus qu'une barre. Il y a eu un gros boom tout à l'heure dans la chambre quand même. Là, c'est bon. Mais tout à l'heure c'était pas Ah là. non, c'est bon. Là, c'est bon. Bon écoutez, on va faire une petite pause, ça fait 2 heures, 2 heures et quart voire un peu plus je pense. Qu'on déambule, qu'on pose des questions, on a eu des résultats intéressants, très intéressants. On pense sincèrement avoir des réponses avec quelqu'un, peut-être. Inconscient. Inconscient. On est inconscient de faire ça? Quelqu'un était inconscient ici? A perdu connaissance? C'est mon ordre. Oh, ça fait un truc bizarre. Qui est inconscient? Qui? Quoi? 20. Comme le chiffre 20. Qui a été inconscient? Parce qu'on pose pas mal de questions, c'est pour éviter de partir sur notre cas à nous. On se met toujours en avant, mais c'est peut-être une erreur. Alors j'essaye de poser plein de questions
pour voir si une question fait mouche par rapport à une autre. Comme Sylvie l'a fait, et ça a l'air de fonctionner. Donc, il faut continuer. Nous sommes inconscients d'être venus chez vous, malgré, on va récapituler, malgré la menace que nous sommes pour vous, peut-être. Ou alors vous nous avez menacés avec l'objet qui est tombé juste à côté de moi. Ou alors vous nous avez menacés ou agressés en frappant plusieurs fois à la porte pour nous faire réagir et nous faire peur. Moustique, putain. Pardon. Désolée, il y avait un moustique qui me tournait dans les oreilles. Il est parti. On a eu aussi 17 ans, pendu. On a eu quoi d'autre ? Homme. Le mot homme signifiait... Oui, bah si, monsieur, pardon. Monsieur, ça signifiait... votre fils ? Ou est-ce que c'était de vous que vous étiez en train de parler ? Ou d'une autre personne qui aurait peut-être... C'est une hypothèse et c'est une idée pour essayer de comprendre, en fait, de vous comprendre, de comprendre le message que vous nous avez donné. Est-ce que ça serait pas aussi un monsieur inconnu qui aurait agressé l'un d'entre vous ? On parle bien d'un drame, c'est ça ? On imagine souvent le pire quand on découvre des lieux comme ça. Est-ce que c'est un héritage, pardon ? Un héritage qui n'a jamais abouti par la suite ? Personne n'a voulu reprendre cette demeure ? Le Spirit Voice va de nouveau rester silencieux. Nous allons donc poursuivre et effectuer une séance PVE via cet enregistreur spécial capable de capter des voix inexpliquées à travers la bande magnétique. Si nous avons décidé d'utiliser cet appareil, ce n'est pas pour rien. Il y a de fortes chances que nous puissions entendre quelque chose au vu des résultats obtenus au cœur de cette mystérieuse maison. Monsieur, Madame, on revient de pause, mais on a cette impression d'être de nouveau au cœur d'une activité intelligente ce soir. L'appareil qui est posé sur la table avec la petite diode rouge vous permet de nous laisser des messages à travers la bande. Le bruit blanc. On vous a entendu de vive voix cet après-midi.
Pourriez-vous le refaire à travers cet appareil? Utilisez l'énergie. Ouais. Ça fait un truc lumineux. Ah. Je voulais un truc lumineux derrière moi. Ah ouais. Monsieur, madame, on revient de pause, mais on a cette impression d'être de nouveau au cœur d'une activité intelligente ce soir. L'appareil qui est posé sur la table avec la petite diode rouge vous permet de nous laisser des messages à travers la bande, le bruit blanc. On vous a entendu de vive voix cet après-midi. Pourriez-vous le refaire à travers cet appareil ? Utilisez l'énergie. Après c'est à toi. T'as entendu? Non. Après, T'as rien entendu. T'entends rien? Ça fait. Non. Ouais. Quelque chose début. J'ai entendu, c'est vers la fin, juste avant que tu. fait, Fait encore. Ouais. Après fait. Quoi? Fait plus. Fait plus. Fait Après, plus. fais plus. Après fait plus. Non. Ils aiment pas ça. C'est ça? Peut-être. On a l'Ovilus qui vient de dire après fait plus. Juste après qu'on ait fini d'entendre les deux enregistrements. Est-ce que ça a un rapport? repos, C'est quoi ça? Il n'y a plus de batterie. Elle était pleine. Il s'est arrêté tout seul. Il veut plus qu'on fasse. J'ai. Mais non! Bah si, après, fais plus. Regardez ça, tiens. Je sais plus comment faire. Non, mais cette nuit, elle est juste chelou. Elle est juste dingue. Ils savent utiliser les appareils. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Regardez, l'Ovilus. Qui s'est mis comme ça. Ouais. Il s'est remis sur le menu principal. Quand on fait une session comme ça, que, qu'est-ce qui se passe? Que après fait plus et le truc il se coupe. Bah après, ça voulait peut-être nous dire qu'il n'y aurait plus de batterie, que ça allait s'arrêter. Mm. Tu vois. Il va tenir jusqu'à quand qu'il va tenir et puis. Ils ont peut-être puisé l'énergie. Ouais.
On a cru vous entendre. C'est mon montre. On a cru entendre un petit cri ou une voix très lointaine. Et là, j'ai cru entendre 2 pas. Est-ce que c'était vous? Oui, c'est mon ventre juste avant. On a arrêté l'appareil qui était sur la table. Car on a cru comprendre que vous ne vouliez plus utiliser l'appareil qui était sur la table. Maintenant, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot dans cet appareil? C'est vous qu'on vient d'entendre taper? On a cru vous entendre. C'est mon montre. On a cru entendre un petit cri ou une voix très lointaine. Et là, j'ai cru entendre 2 pas. Est-ce que c'était vous? Ouais, c'est mon ventre juste avant. On a arrêté l'appareil qui était sur la table. Car on a cru comprendre que vous ne vouliez plus utiliser l'appareil qui était sur la table. Maintenant, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot dans cet appareil? On a entendu les bruits qu'on entend. On les entend bien. Ouais. On a arrêté l'appareil qui était sur la table.
Car on a cru comprendre que vous ne vouliez plus utiliser l'appareil qui était sur la table. Maintenant, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot dans cet appareil ? C'est vous qu'on vient d'entendre taper ? Moi j'ai une question. Question importante qui me perturbe depuis que je suis venu ici. Ma question est donc la suivante. Pourquoi vous avez été faire des bruits chez l'explorateur qui est venu explorer donc cette maison il y a quelque temps, il y a 1 an quasiment. Vous avez déclenché des jouets, les jouets de ses enfants en pleine nuit, à plusieurs reprises. Qui est l'auteur de ces agissements ? Il y a eu un gros bruit. Comme si ça chuchotait. Ah ouais. La question est donc la suivante. Pourquoi vous avez été faire des bruits chez l'explorateur qui est venu explorer donc cette maison il y a quelque temps, il y a 1 an quasiment. Vous avez déclenché les jouets de ses enfants en pleine nuit, à plusieurs reprises. Qui est l'auteur de ces agissements ? Oui, oui. C'est dedans ou c'est là? Non, là. Dans ton truc. Ouais. C'est ce qu'on a entendu. Oui. Il y a quelque temps, il y a 1 an quasiment. Vous avez déclenché les jouets de ses enfants en pleine nuit, à plusieurs reprises.
C'est pas entendu. Non, c'est bizarre. C'est là qu'on l'a entendu en direct. Je pense. Et ça venait de par là. Ouais, bah c'est ça, j'entendais. Moi j'avais cru que c'était vers toi. Le silence reprend à présent ses droits au sein de cette mystérieuse maison. Rien ne ressortira de notre enregistreur vocal. Si le temps semble s'être arrêté ici, nous devons cependant mettre fin à notre enquête et quitter ce lieu. Cette expérience révèle des résultats convaincants. Les mots dictés dans l'Ovilus sont étonnants, et on pourrait bel et bien se dire qu'une ou plusieurs personnes de cette famille a su nous répondre. Mais pas seulement avec cet outil de communication. Les nombreux PVE captés sont très clairs, très audibles, les phénomènes de coups également. Alors, à l'heure actuelle, je me pose encore cette question. Les morts peuvent-ils nous entendre, nous voir et nous répondre ?